Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et on va commencer tout de suite cette hotline. Merci à tous d'être là. On est les gentilshommes, je le rappelle. Mais on va commencer tout de suite cette hotline avec Sarah. Donc le point de départ de la conversation qu'on va avoir, Sarah, c'est un post Instagram qu'on a mis cette semaine sur Instagram. Vous avez été très très nombreux à réagir dessus. C'est une question d'une auditrice, parce qu'on fait ça aussi sur les gentilshommes. Maintenant, on a des auditrices ou des auditeurs qui nous posent des questions et on demande l'avis à la communauté et on se retrouve avec des 100, 200 commentaires, tous très pertinents, en tout cas qui traduisent tous les points de vue. Et Sarah, tu as réagi, donc du coup la thématique c'est coucher le premier soir. Exactement. Bonne thématique. Alors, vas-y, toi tu avais réagi au post Instagram, qu'est-ce que tu avais répondu, qu'est-ce que ça t'inspirait toi? Alors moi j'ai répondu tout simplement, j'ai dit à la personne d'éviter. Après, bien sûr, sans jugement, mais tout simplement, parce que moi, je m'intéresse pour parler un petit peu de moi, sur tout ce qui est thème de séduction. Donc, je vous suis votre page, des coachs love, etc. Et ils avaient dit, que pour rester, en fait, en gros, un homme, c'est un peu comme un chasseur, quoi. S'il a les choses trop rapidement, si on est trop acquise, il va se lasser et il va pas aller plus loin. Donc, toi, tu partais vraiment sur l'aspect stratégique du non, en fait. C'est-à-dire que pour toi, tu penses que c'est une question de stratégie. Il faut pas pour pas donner à l'autre ce qu'il veut trop vite. C'est ça? Voilà, effectivement, ouais. C'est tout à fait ça. Donc, c'est comme un enfant, quoi. Tu lui donnes pas un cadeau le premier soir, quoi. Voilà. Tu lui donnes des cadeaux, tu dis à la fin de l'année, à Noël, tu auras des cadeaux, mais pas avant. Maintenant, tu travailles à l'école d'abord. C'est ça, en gros, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que pour éviter le fameux ghosting. Le fameux. Voilà. Attends. Quel est le rapport entre ça et le ghosting? Et là, la plupart du temps, j'ai déjà entendu des gens qui couchaient le premier soir et que le lendemain, moi je passe d'un point de vue féminin, hein, je parle pour les femmes, hein, que souvent l'homme le lendemain il répondait plus ou ce genre de choses. Donc après c'était un post, le mec je la connais pas, ni la fille, on connaît pas ses intentions, parce qu'il y a des mecs qui disent vraiment leur intention, hein. Personnellement moi je suis tombée sur des mecs qui me disaient direct ça sera pas pour du sérieux, etc. Ça se voyait dans la manière de parler, etc. Et comment ça se passait avec ces mecs-là quand ils te disaient ça? Qu'est-ce que tu faisais toi? Du coup, est-ce que tu passais ton chemin? Oui, exactement. Ah oui, parce que moi, je cherche pas la même chose. Moi, je cherche une relation sérieuse. Donc, non, je leur accorde plus d'attention. Je dis tout simplement, non, moi, je ne veux pas ça. Et voilà. Ouais. Mais par contre, t'es aussi tombé sur des mecs qui t'ont dit, genre, ouais, moi aussi, je cherche un truc sérieux. Et puis, en fait, qui voulaient pas un truc sérieux, en fait. Ça va vous surprendre. Mais jamais. Jamais. Dans le sens, moi, je sais pas, je suis toujours tombée sur des mecs qui étaient sincères, qui me disaient d'emblée qu'ils voulaient pas du sérieux ou qui voulaient du sérieux, mais ils m'ont pas proposé, ils m'ont pas dit de coucher directement. C'était pas, après, ça dépend le contexte de la rencontre. Si c'est une rencontre en boîte de nuit, etc., ouais, là c'est différent. Mais moi, non, ils ont toujours affiché dès le début la couleur. Je suis toujours tombée sur des mecs sincères. Tu les as rencontrés où, les mecs, toi, d'ailleurs? Franchement, ça dépend. Ça peut être très bien en soirée, à la fac. J'ai envie de te dire un peu n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Et toujours des mecs sincères, donc c'est plutôt bien dans un sens, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire qu'ils soient en mode ils veulent que un coup d'un soir ou un plan cul. En tout cas, s'ils sont sincères, on est d'accord, ça passe. Oui, ça passe. Ouais, bien évidemment, ouais. Mais du coup, je comprends pas complètement ton raisonnement. Si les mecs, on va dire, en gros, toi, t'as eu des mecs sincères, donc on va dire que a priori, avec toi, les mecs ont été plutôt sincères, t'as plutôt des bonnes expériences. Pourquoi, en fait, tu veux pas coucher le premier soir? Parce que tu peux te dire aussi que si tu tombes sur un mec sincère, si lui, il veut une relation, une vraie relation, si vous couchez le premier soir, ça changera pas grand-chose. Il voudra toujours une vraie relation. C'est une très bonne question que tu me poses. Alors, il y a plusieurs trucs.
Premièrement, c'est mon éducation. Moi, j'ai une éducation un peu stricte où le sexe est un peu tabou. Ouais. Donc ça joue aussi la perception de la sexualité par tes parents, ta famille. Deuxièmement, moi, j'ai jamais pris ce risque. En fait, moi, j'ai besoin d'une connexion émotionnelle, d'une complicité qui est vraiment des sentiments que la relation soit construite. Et ça, en fait, toi, tu trouves qu'on peut pas l'avoir si on vient de se rencontrer, quoi. C'est dur de construire ça, tu penses, en quelques heures? Pour ma part, ouais. Après, okay. Je crois au coup de foudre, etc. Moi, je prends jamais de risque. Justement, en cas de coup de foudre, comment tu fais? Non, mais moi, je vous assure, la sexualité, c'est vraiment pas quelque chose qui me vient d'emblée. Je veux vraiment, vraiment apprendre à connaître la personne. Je vais au-delà de l'aspect physique, je veux vraiment apprendre à le connaître. Et ça met combien de temps, du coup, ça? Après, ça... ça met quoi? Ça met 2-3 jours? Ça met 3 mois? 2-3 heures, le temps du morceau? 2-3 heures, voilà. Le temps de nuit. Petite danse, voilà, exactement. Voilà. C'est pas le premier soir, en tout cas. Ouais, ça peut être la semaine d'après, ça peut être... Ah oui, ok. C'est quand même rapide. Ouais, c'est rapide, mais ça peut être dans quelques mois, mais c'est vraiment... Je prends mon temps par rapport à ça et... Je me prends pas la tête avec. Après, c'est pas la chose auquel je suis la plus pressée au monde, donc. Voilà. Mais t'as été confronté, toi, à justement des mecs qui étaient donc du coup sincères, parce que tu nous disais que les mecs que t'as rencontrés ça allait, mais qui par contre t'ont quand même dit, vas-y, moi je suis chaud, on y va là, on couche le premier soir. Tu t'es retrouvé dans des situations comme ça où les mecs étaient chauds et toi tu leur as dit, bah attendez les gars, non, moi j'attends. Comment c'est passé? Tu peux nous raconter? Ouais, tout le temps. Ah ouais? Ah ouais, non, mais moi j'ai l'impression que je rencontre que des mecs comme ça. Ah, mais c'est tout le temps. Je leur dis non. Il y en a qui ont un peu du mal à comprendre. Je leur dis non, on se connaît pas. Mais c'est vraiment des mecs que je connais pas. Hein. C'est des amis à des amis, etc. Vous voyez le schéma. Et moi, je leur dis catégoriquement non, je ne veux pas, on se connaît pas, etc. Et puis moi, pendant très longtemps, j'avais une vision aussi que je sais pas si ça va plaire ou pas, mais qu'une fille couche rapidement, c'est facile, c'est aussi je vais pas dire le terme à l'antenne, mais c'était la vision que j'avais. J'avais peur que le mec, par la suite, il me prenne pour, voilà. Quelqu'un de pas sérieux, en tout cas, on va dire, ouais, de façon polie, quoi. Une fille légère. Ouais. Alors, c'est comme ça que toi, tu penses que les mecs pourraient te voir, quoi. Je vous assure que oui, j'avais un blocage par rapport à ça. Ah oui, je m'étais dit ça. Mais comme je dis, c'est lié à mon éducation et à des traumatismes du passé, etc. Je me dis, si je me livre trop, le mec, il va penser que je suis vraiment pas une fille recommandable, qu'il va me faire une réputation. Voilà, j'avais envie de dire ça. Voilà, une mauvaise réputation. Voilà, vraiment. Oui, mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise réputation aux yeux des autres ou aux yeux de toi-même, en fait? Parce qu'au final, tu vois, c'est... Est-ce qu'on est aujourd'hui encore dans un monde où on juge, on se dit les gens qui font ça le premier soir, ils sont moins bien que ceux qui font ça à la fin de la première semaine ou plus maintenant, mais après j'étais un peu jeune, donc voilà, c'est pour ça je pensais comme ça. Oui, ça a changé parce que j'ai pris en maturité, puis j'ai parlé moi aussi avec des garçons pour connaître leur version des faits, ce qu'ils en pensent. Donc mon regard a évolué, mais moi pendant très longtemps j'ai pensé comme ça, alors que j'ai bien vu aussi par des copines à moi, voilà, que pour elles coucher le premier soir ça les dérange pas du tout. Et j'ai vu comment elles étaient traitées par ça. Je me suis dit ça va, les garçons, sans mentir, la plupart ça débauche pas forcément sur du sérieux. Il y en a, les mecs, ça va être leur plan cul, mais ils vont pas avoir un regard que je trouve hyper négatif. Ils vont pas forcément mal les considérer. Ouais. Moi, il y a une question par rapport à ce que tu disais sur le ghosting. Tu disais que voilà, il y avait une forte tendance à avoir le ghosting après si tu faisais ça le premier soir. Et il y a une abonnée qui nous dit, mais en fait, le ghosting, il peut avoir lieu après la relation sexuelle, en fait, qu'elle ait lieu le premier soir ou au bout de 3 semaines. Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec elle parce que, comme tu as dit au début, il y a des hommes qui cachent leur intention et puis pour quelques raisons, par exemple, s'il n'y a pas de connexion sexuellement et tout, au bout de 5 dates, 10 dates, ils vont jeter la personne et trouver une disquette, ce que j'appelle une excuse.
Oui, c'est possible, c'est le risque à prendre. Malheureusement, c'est le risque en fréquentant quelqu'un. Bon, après, au moins, on se dit, tant mieux que ça va pas aller plus loin. Voilà, c'est que la personne ne me correspondait pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Mais oui, je suis d'accord avec elle. Malheureusement, il y a des hommes qui ont tendance à faire ça, ouais. Ok, bah ouais, c'est intéressant. Et du coup, là, en ce moment, t'es en couple? Non, pas du tout, je suis célibataire. Et tu cherches une relation ou t'es... Oui, je cherche une relation sérieuse, toujours, ouais. Et tu cherches où? Je cherche n'importe où, que ça soit sur les réseaux sociaux, tiens, quand on parle d'Instagram, dans la réalité, parce que moi, je suis étudiante, donc à la fac. Bah là, c'est bien, à la fac, c'est cool. Ouais. C'est sympa de voir les gens en vrai, quand même. Ah ouais, je préfère... Honnêtement, je préfère ça que le virtuel. Le virtuel, j'ai un peu du mal, style Tinder et tout ça. Je sais pas, j'aime pas trop. En fait, moi, je préfère voir, parce que moi, je vois du premier coup si la personne va me correspondre ou pas. Ah bah, je pense que t'es pas la seule, hein. À voir du premier coup, c'est quand même plus cool, quoi. Ouais, je préfère la première rencontre comme ça, d'un coup, que ça soit dans la réalité, que on discute un peu sur Tinder, puis après on se voit. En plus, moi... Bah là, tu sais pas. Ouais, c'est ça. Puis moi, en plus, j'ai tendance un peu à idéaliser, en fait, aussi la personne. Donc, c'est un peu un défaut, parce que moi, je suis dépendante affective. Je sais pas si vous avez fait un podcast là-dessus ou si vous allez faire un podcast là-dessus. Moi, je suis quelqu'un, je m'attache très rapidement et tout. Et déjà, même par message, je m'attache si je vois que je m'entends bien. Et en vrai, le feeling, il passe dans la réalité par message. Ben oui. Bien sûr, faut pas que la personne soit froide. C'est toujours positif qu'il y ait un bon contact par message. Mais tout est déterminant le jour de la rencontre. Faut l'alchimie, faut le petit truc qui fait la différence, quoi. T'es en fac de quoi? De fac de droit. En fac de droit, il y a plein de mecs là-bas en fac de droit, non? Oui, ouais, c'est bon. Après, moi, je suis un peu exigeante. Hein. Ouais, écoute, sois exigeante dans ce cas-là. S'il y a plein de mecs, tu peux être exigeante. Pas forcément physiquement, mais mentalement. Bah, trop bien. Mais du coup, moi, j'ai une question par rapport justement, puisque tu es très dans la réalité et tout à l'heure, tu as parlé des amis d'amis. Du coup, si tu rencontres quelqu'un de cet entourage, est-ce que c'est vraiment coucher le premier soir, en fait, puisque tu le connais déjà? Ah, si tu veux dire... Quelque part. Tu vois, si voilà, par exemple, tu scores quelqu'un de la fac que tu vois de temps en temps et le jour où tu te jettes à l'eau, tu vois? C'est vrai que je serais moins sous la réserve parce que après, comme j'ai dit, on peut pas avoir la sincérité, on peut pas savoir d'avance. Mais si je vois que c'est un mec correct, qui est correct, qui est gentil avec moi, c'est vrai que j'ai tendance plus à m'ouvrir, quoi. C'est vrai que je serais plus favorable. Si c'est un mec que je connais, déjà, oui. Mais un mec que je connais pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam, non, je serais plus sur la réserve, effectivement. Ok. Bon, merci beaucoup d'être venu témoigner chez nous. Merci, c'était hyper intéressant. Sarah, c'était très intéressant. Merci Sarah. Merci à vous. Et avant de passer à la suite, on vous conseille vite fait, très chères auditrices et auditeurs, d'aller écouter nos autres podcasts. Allez écouter Les Gentilshommes, un jeudi sur 2, il y a un épisode. Allez écouter Réponse de mec. Vraiment un super podcast qui est intéressant. Il y a 14 épisodes pour l'instant qui sont oufissimes. Donc faites-vous plaisir. 14 seulement, j'ai l'impression qu'on en a enregistré beaucoup plus. On n'a pas encore sorti les autres, là. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et n'hésitez pas à nous soutenir avec Tipeee. Et puis, si vous voulez partager ce podcast, cet épisode que vous venez d'écouter, allez-y, faites-vous plaisir. Cliquez sur le bouton partager, copiez le lien et copiez le lien le plus possible autour de vous. Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.